Tu sais, je pense que autant ça a pu être très bénéfique pour des artistes il y a un certain moment, autant là en ce moment, je sais pas à quel point ça l'est, tu sais. Même quand j'ai été convoqué pour cette vidéo-là, je me demandais, tu sais, comme, je vais-tu perdre des fans parce que je donne mon opinion? Moi, je pense que le stéréotype du souverainiste, un peu, c'est un hippie un peu, ben, c'est quelqu'un d'idéaliste, d'utopique. Ça a l'air d'une gang d'extrémistes, une gang de... Puis à côté de ça, tu sais, il y a le gars avec son drapeau du Québec en bédaine à Saint-Jean-Baptiste, là. Fait que là, on est comme... Quand tu t'affiches comme souverainiste, t'es automatiquement catalogué, catégorisé, tu t'envoies là, puis tu vas servir à... Tu sers de tête d'affiche. C'est comme parler de religion, soudainement. Ou un souverainiste, c'est comme un mot qui a des taches dessus, puis qui... Tu le sais qu'il va être attaqué, ce point de vue-là. Les gens qui sont cons te donnent pas le droit de penser ce que t'as à penser, tu sais. Là, c'est toi qui as l'air fermé d'esprit. C'est toi qui as l'air de la bébite qui défend sa patrie, mais tu défends eux. Tu fais ça pour eux, tu fais ça pour tout le monde. C'est pas très à la mode, la souveraineté, ces temps-ci non plus. Je suis québécois, indépendantiste, et je pense qu'on est assez fort, qu'on est assez intelligent pour se débrouiller par nous-mêmes. Je le confirme, je suis souverainiste, séparatiste, indépendantiste, tout ce que tu veux. Moi, les mots, peu importe, tant que ça finit en « iste », puis que ça soit pas fédéraliste. Moi, je pense que je suis souverainiste. Je pense que je suis souverainiste. Quand on me demande d'où je viens, moi je dis que mon pays, c'est le Québec. C'est comme ça que je me sens. Le Québec, c'est déjà mon pays. Je m'appelle Kim Lizotte et je suis souverainiste. M'aimez-vous encore? Est-ce que je suis encore cool? Il faut juste que ça arrête d'être une espèce d'idée émotive, artistique, idéaliste, là, la souveraineté. La souveraineté, c'est pas une chanson de Paul Piché, justement. C'est quelque chose qui peut être concret et qui peut être réaliste. Puis c'est quelque chose qui peut exister, puis qui serait une bonne chose. Que ça redevienne à la mode, ça serait le fun parce que ça soit vraiment des trucs plus concrets plutôt que d'être une appartenance politique ou de militer pour quelque chose, tu sais, comme soit que tu prends pour le Canadien, soit que tu prends pour Boston, mais soit que tu es séparatiste, soit que tu ne l'es pas. Ça existe, cette chose-là, tu sais. On a du feu, on a de la vitalité. Toute cette identité-là, elle est vivante, elle est vibrante, tu sais. Après, je sais pas exactement comment on fait pour la protéger, mais c'est ça que j'aurais envie qu'on fasse. Je pense qu'autour de ça, on pourrait se rassembler, tu sais. On n'est pas si loin, déjà. Tu sais, les dernières élections fédérales, pour moi, ont été comme une espèce de cri d'alerte, un peu, là. Je veux dire, ça me... Tu sais, j'en suis encore un peu sous le choc, là. Je veux dire, je peux pas croire que ça va pas amorcer, à quelque part, un certain mouvement, là. J'ai rien à voir avec... Tu sais, les idées qui sont véhiculées par le parti au pouvoir, là, c'est aberrant, là. C'est pas moi. Fait que c'est sûr que j'ai l'impression que là, c'est un terreau fertile pour ce genre de mouvement-là. Tu sais, que c'est pas dans un grand confort qu'il va se passer ça. Tu sais, qu'il faut qu'on soit un petit peu choqué. Malheureusement, il faut que ça brasse un peu pour se réveiller un peu de nos calmants. Arrêtez de donner raison à ceux qui disent c'est fini, ça, la souveraineté. Il n'y a plus personne qui va en entendre parler. Arrêtez de donner raison à ces gens-là. Pourquoi eux, ils en parlent toujours de souveraineté? Ils en parlent, là. Ils n'arrêtent pas d'en parler en disant qu'il n'y a plus personne qui va en entendre parler. Prenez des risques, lisez des livres, discutez. Si tu n'en discutes pas, ton idée va pas évoluer. Fait que assume-toi, puis aie pas peur de te tromper. À un moment donné, tu vas en faire des erreurs, puis c'est ça l'affaire. Ça revient au fait qu'on veut pas de chicane. Fait que moi, je m'assumerais pas, j'aurais pas à me chicaner, mais j'aime pas ça me chicaner. D'un coup, je perds, puis d'un coup, je fais de la peine. On s'en fout. Chicane-toi, c'est ça que je veux te dire. Chicane-toi. Tôt ou tard, là, ça revient tout le temps.
Ça revient pas parce que tout d'un coup la langue est menacée, c'est pas ça. Ça revient tout le temps parce qu'on se demande qu'est-ce qui se passe chez nous. C'est comme un peu normal, c'est comme une fois par semaine ou à chaque 2 semaines ou minimum une fois par mois, faut que tu fasses le ménage chez vous. Puis tu fais tes comptes, puis on gère notre vie, puis ça c'est un peu normal. C'est un peu normal qu'on gère notre province, puis c'est un peu normal qu'on ait envie de gérer notre pays. J'ai l'impression que ça se pourrait que ça soit bientôt, cette affaire-là. Tu sais, qu'on n'est pas loin, en tout cas, de... Ouais. Je l'entends parler, René Lévesque, là, puis nous dire, là, la prochaine fois, là, puis je me sens de même, là, tu sais. Ce feu-là, il est pas loin, là. Il est là, mais... Je sais pas, il est où le pont pour l'exprimer, mais c'est en nous, là, encore. Je sais que tout peut se revirer sur un 10 cents. Je sais qu'on peut changer les choses comme ça. Je sais que le vent peut virer de bord demain matin.